Le 10 Shvat, l'anniversaire de leadership du Rabbi, la Hila du Rabbi précédent. Et comme vous le savez, comme on a toujours expliqué, le Rabbi précédent nous a quitté le 10 Shvat, c'était un Shabbat, par un Beau. Et la veille, donc le 9 Shvat, à l'occasion de la Hila de sa grand-mère, il a écrit, il ne pouvait pas parler parce qu'il avait beaucoup de difficultés avec toutes les souffrances qu'il avait subies en Russie, avec les communistes qui l'ont torturé pour dévoiler ses réseaux clandestins de Torah et Mitzvot. Donc il a vraiment beaucoup souffert jusqu'à la fin de sa vie, et il avait beaucoup de mal à parler. Donc, par contre, il pouvait écrire. Donc il a écrit un long discours chassidique de 20 chapitres. Et le Rabbi avait l'habitude, chaque année, donc le Rabbi précédent nous a quittés en 1950, en 1951, quand le Rabbi décide de prendre la suite, il y a eu un an comme ça de latence. Et quand le Rabbi s'est assis sur la chaise de Rabbi et qu'il a fait un discours chassidique, son premier discours chassidique était sur le même passouk de Shir HaShirim que son beau-père. Le Rabbi, quand il disait toujours « je suis la continuité de mon beau-père », il disait « la neshama de mon beau-père est en moi », enfin, il a une liaison très très forte avec le Rabbi précédent. Et donc on a vu que le Rabbi a considéré que le dernier discours chassidique écrit par le Rabbi précédent était comme un testament spirituel, qui résumait sa vie, qui résumait la mission qui reste à faire, chaque Mashiach arrive. Et donc c'est basé sur un passouk de Shir HaShirim, Bati Legan Yachotikala. Kadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif. Vous savez que le Shir HaShirim, c'est écrit par le roi Salomon. Et le roi Salomon, quand il écrit ce livre, cette Megillah qu'on appelle Shir HaShirim, c'est un fiancé qui parle à sa fiancée, un fiancé qui a une description très crue du corps, de la beauté de sa fiancée. Et en fait, tout le monde sait que c'est un parallèle qu'il faut faire entre Dieu et le peuple juif. Et donc là, Dieu dit « Bati legani achotikala ». Comme si Kadosh Baruch Hu était en train de remercier le peuple juif, le fiancé remercie sa fiancée. « Merci, ma sœur, ma fiancée ». Je veux dire comme ma sœur, donc ma fiancée, mais ça peut pas être en même temps sa sœur et sa fiancée, mais comprenez que ce sont des langages d'affection. Et qu'on peut avoir une affection avec quelqu'un comme mon frère, c'est ma sœur, et puis ma femme, ma fiancée, c'est différents niveaux d'affection. Et donc Dieu dit au peuple juif, merci de m'avoir permis de revenir dans mon jardin. Bâti, je suis venu, les gagner dans mon jardin. Achotikala, ma sœur fiancée. Donc quelque part, Kadosh Baruch Hu dit, merci beaucoup, tu m'as permis de revenir dans mon jardin. Alors de quel jardin s'agit-il ? Dans lequel Akadosh Baruch Hu remercié de pouvoir y être revenu, qui veut dire que s'il est revenu, c'est qu'à un moment il y était, mais qu'il a quitté, il en est parti, et que maintenant il en est revenu. Donc c'est ce que nous dit le Midrash, Veïtab et Midrash Rabbah. Le Midrash nous dit de quel jardin s'agit-il ? Les Gan et Nektiv Kan. Pas marqué bâti la Gan, je suis venu dans un jardin quelconque. Et là, les Gani, dans mon jardin, celui qui était à moi, avant, où j'étais, les Gnouni, mon petit jardin. Les Makom Shaya Ikari Batechila. Là où je résidais principalement au début, et d'où j'ai dû me retirer. Et le Midrash s'explique, des Ikar Shrina, Betartonim Aïta, quand Dieu a créé le monde, toute la création, toutes les créations qu'il y a eu par la suite, le premier jour, la lumière, le deuxième jour, la séparation, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le ciel, la terre, etc. Tout ça, ça a été que pour une seule raison. Ça a été pour permettre de créer ce monde. Le but de la création, c'est ce monde-là. Ça veut dire quand même les malachim, tout ce que, les animaux, les océans, les continents, tout ça, c'est pour arriver à ce que le peuple juif puisse résider dans la terre et faire Torah Mitzvot. Donc même un ange dépend du juif. Qui était la servante simplement d'Abraham. Quand elle était renvoyée par Sarah, à un moment, il y a un ange qui est venu la voir, elle avait son fils Ishmaël, qui était en train de mourir de soif, et elle a pleuré, Dieu l'a entendu, il a envoyé un ange pour le sauver. Et on voit que Agar, elle parle avec l'ange, et elle a une communication, mais on ne voit pas qu'elle a peur. Alors que dans d'autres endroits dans la Torah, dans la Bible, on voit qu'il y a d'autres grandes sadikim, ils ont vu un ange, il était terrassé, terrifié par cette vision exceptionnelle. Agar, ça veut dire que celui qui a le niveau, il peut côtoyer les anges sans avoir peur. Mais c'est vrai qu'un ange, c'est par rapport à notre situation spirituelle, physique, qui fait qu'il fait peur parce que notre neshama n'a pas assez brillé au travers de notre corps pour que notre corps puisse
absorber, puis se tenir devant un tel dévoilement qui représente que draine un ange avec lui. Maintenant, même tous ces anges qui peuvent faire peur, tout ça n'ont de but d'existence que parce qu'ils permettent un enchaînement qui arrive à ce monde. Donc ça veut dire qu'ils savent, eux, les anges, que tout leur but, toute leur raison d'être, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, et que dans ce monde, il veut que le peuple juif fasse Torah et Mitzvot. Donc ça, c'est quelque chose qu'un juif, il réalise. Quand un juif il réalise ces choses-là, ça lui donne une autre approche de son judaïsme. Souvent, les juifs, ils pensent que bon, bah, on est là, on essaye de garder le nez hors de l'eau, on est là, on est persécuté, on est pointé du doigt, bah, il faut essayer de s'en sortir. Pas du tout. Le monde entier, il est pour chacun d'entre nous. C'est bien, ok, mais je ne suis pas seul. Ok, tu as ta mission, tu as tes mitzvot, tu as ton endroit, tu as ton moment, tu as ton objet que tu vas. Et ce monde-là, il est tout entier organisé, créé, géré par Akadosh Baruch Hu pour toi, chacun d'entre nous. Quand un juif y réfléchit de cette façon, il a l'impression que c'est pas. Alors c'est pas le juif honteux, le juif errant, le juif pourchassé, le juif persécuté. Cette image, vous savez, qu'on a essayé de nous inculquer comme ça pendant des milliers d'années. Finalement, on y succombe. Depuis la destruction du temple, on est devenus les parias, on est devenus les gens qui vivent dans des ghettos, les gens qui n'ont pas le droit d'eux, les gens qui... Eh ben, le juif, malheureusement, il a pris l'habitude de vivre de cette façon, d'accepter de dire ben, je suis la bête noire, je suis le mécréant, je suis... Eh bien, en fait, le rabbi a dit stop, ça suffit. Alors, ok, on a subi, on a choix, on a subi l'inquisition, on a subi, les pogroms, on a subi. Mais stop. Un juif, il doit savoir qui il est. Il doit révéler sa vraie identité. Le monde entier n'existe que pour qu'un juif fasse Torah et Mitzvot. Et on va dire, ok, ça pose des questions. Alors, si c'est comme ça, on souffre tellement, pourquoi on est tellement maladé, ok. Ça... Mais Akadosh Baruch Hu le dit ici. Bâti les Gani, mon jardin, l'endroit où j'ai envie d'être, c'est pas dans les mondes spirituels. C'est pas auprès des anges. C'est auprès de chacun. Auprès de moi, un homme si vil, si impur, qui fait plein de bêtises, qui est rebelle contre Dieu. Ok, on fait des erreurs. Ok, mais le fait qu'on considère qu'on est perdu, ça c'est la grosse erreur. Le fait qu'on fasse des erreurs, que parfois on n'a pas obéi, on n'a pas écouté, on a transgressé, ok, ça, on est des êtres humains, on a malheureusement des limites, on ne réfléchit pas comme il faut. Mais la pire des erreurs, c'est de penser qu'on est un mauvais dans le fond. Ça, c'est la plus grosse erreur. Quand un juif, il sait, ok, je suis un être humain, j'ai mes défauts, depuis qu'Adam Arishon, il a mangé du fruit de l'arbre, le mal est rentré à l'intérieur de moi-même avec ses tentations, ses pulsions, qui sont difficiles à surmonter. Mais en attendant, c'est ça le challenge. J'ai peut-être perdu des guerres, mais j'ai peut-être perdu des combats, on dit, mais j'ai pas perdu la guerre. C'est-à-dire que j'ai peut-être succombé à certains moments. Mais dans le fond, j'ai une mission, j'ai une raison d'être là, j'ai quelque chose à faire dans ce monde. Mais ça, c'est quand on prend conscience. Bâti les Gani. Kadosh Baruch Hu considère ce monde un jardin. Qu'est-ce que c'est un jardin? Un jardin, c'est pas un champ où on va cultiver des céréales pour nourrir, pour avoir la base de la nourriture. Un jardin, c'est un endroit où on se délecte. C'est un endroit où un endroit, un être humain, il a envie d'avoir une partie de plaisir, de détente, c'est beau, il y a des fruits, il y a des arbres. Quoi, ce monde-là, tu le compares à un jardin, mais réveille-toi, regarde ce monde, comment il est. La débauche, la machin, tout ce que tu veux, le mensonge, l'hypocrisie, les guerres, les intérêts, l'ego. Ok, il y a des fruits qui ont beaucoup d'épines, qui ont des écorces. Mais à l'intérieur, c'est un fruit magnifique. Un jardin, il a besoin d'avoir aussi un jardinier. Un jardin, il a besoin d'être travaillé. Et si tu laisses pousser n'importe comment, bah ça va pousser des herbes mauvaises, ça va pousser des ronces, des épines. Ok, donc il faut s'en occuper. Après, vient le Yetzirah me dit quoi, ok, d'accord, moi je vais m'occuper de ce jardin, qu'est-ce que je vais faire moi avec mon combat tout seul, comme ça le jardin dont Kadosh Baruch Hu il a créé, c'est le jardin qui est autour de toi. Fais ici le jardin pour Dieu. Fais ici le jardin pour Dieu. Montre à Kadosh Baruch Hu que tu fais, tu cultives, tu es conscient, tu investis, tu travailles, tu épluches, tu te bats avec les écorces, avec les épines. Ça montre que pour toi, le monde a besoin d'être cultivé, a besoin de semer des forces divines par les mitzvot que tu vas faire dans les choses matérielles que tu vas manipuler. Eh bien, c'est ça le jardin d'Akadosh Baruch Hu. Son jardin, c'est pas dans les mondes où il y a les malachim. Et c'est ce qu'il dit, c'est Deika Shrina, la présence divine quand Dieu a créé le monde. Où est-ce que Dieu s'est révélé?
Il s'est révélé à côté de Adam. Kadosh Baruch Hu parlait avec Adam et Ève avant qu'ils fautent. Malheureusement, la faute qu'ils ont commise, on crée comme un genre de voile entre Dieu et il n'y a rien qui peut faire une séparation entre Dieu et quoi que ce soit. Qui peut stopper Dieu? Quelle est la chose même la plus grossière, matérielle, tout ce que tu veux, qui peut, un mur de plomb, ne peut pas stopper un Kadosh Baruch Hu. La seule chose qui peut, oui, faire malheureusement un écart entre les créatures et Dieu, entre les hommes et Dieu, c'est les fautes. Les fautes, ça oui, ça peut créer un recul, un manque de perception, une diminution de la perception. Bien, c'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. La Shrina, quand Dieu a créé le monde, il a dit c'est là mon monde à moi, c'est là mon jardin. C'est là que j'attends que Adam Arishon va faire son travail. Deika Shrina, on est à la ligne 4. Voilà, il va très bien, ligne 4 ici. Abraham, quand il a vu les 3 anges, il a eu peur ou pas? Non. Est-ce qu'il y a des cas, parce que les Il a anges, vu Dieu. parce qu'ils sont là pour son bien. Peu importe. Il y a quand il a vu l'ange de Esav, il a eu peur parce qu'il savait qu'il... Non, il n'a pas eu peur de lui. Au contraire, il s'est battu avec lui. Pourquoi il a eu peur? Deika Shrina Bedartoni Mahida. La résidence principale de Dieu, là, il l'avait fixée dans ce monde-là. Et donc toute la création des mondes et tous les mondes spirituels, tout ce qui a été créé avant ce monde-là, ce n'était que le moyen d'arriver à ce monde-là. Valier Dechet et Sadat, et quand il y a eu la faute de l'arbre, Nistal Kashrina me Eret Larakia, ça a provoqué que cette présence divine s'est retirée. Retirée d'un premier niveau, qui s'appelle de la terre au premier ciel. Alors Bam nous explique qu'il y a 7 cieux. Je suis incapable de vous expliquer, peut-être vous avec la physique, quantique, je ne sais pas, vous lisez beaucoup, mais moi je suis incapable d'expliquer, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 7 cieux. Il explique, chacun il a un nom, chacun, il faut approfondir un peu, je pense qu'il y en a qui doivent savoir comment on découpe l'espace. Mais donc Dieu s'est retiré de la terre à un premier ciel. Alors quand on dit ciel, ça veut dire quelque part il n'était plus autant perceptible sur la terre. Et la preuve, qu'on va voir après, va lier des Chet Caïn et Enoch. Puis malheureusement les générations se sont suivies et ont fait davantage de fautes. Caïn a tué son frère, le meurtre. Enoch, c'est la génération d'après, a commencé à inventer la notion de l'idolâtrie, de dire qu'il faut respecter et adorer les créatures tout en parlant de Dieu. Il ne faut pas oublier que les premiers idolâtres n'ont pas tout de suite dit Dieu je ne connais pas. On avait Adam qui était créé par Dieu lui-même, qui était témoin. Adam il a vécu 1000 ans, enfin 930 ans. Donc pendant 930 ans on avait un témoin visible, oculaire de la création du monde. Alors pourquoi il y a eu l'idolâtrie? Parce que les premiers idolâtres, ils n'ont pas dit Dieu n'existe pas. C'était nier une évidence. Mais ils ont dit, Dieu veut aussi, comme un roi qui a des ministres et qui veut qu'on respecte les ministres parce qu'ils sont sous son autorité, et que si je bafoue l'autorité d'un ministre, quelque part, je bafoue l'autorité du roi, parce que c'est le roi qui l'a nommé. Donc désobéir à un ministre, désobéir à une loi qui a été éditée par un ministre à qui le roi a donné un pouvoir, ben, c'est pas que je désobéis au ministre, en fait, je désobéis à ceux qui sont fondés de pouvoir par le roi. Donc quelque part, je vise le roi directement. Donc eux, ils ont dit, ben, un roi, il veut qu'on respecte ses ministres. Donc soleil, lune, tout ça, les astres, le vent, sont des forces que l'on doit respecter, que l'on doit honorer. Et donc ils ont commencé à s'inventer qu'il faut créer des temples, le temple du soleil, le temple de la lune, le temple de ci, le temple de ça. Mais la grossière erreur, bien sûr, c'est comme si, lorsque vous avez un ouvrier qui vient avec un marteau et qui avec un marteau va faire un certain travail, une fois qu'il a terminé le travail, vous allez vénérer le marteau. Ça n'a pas de sens. Le marteau n'a rien fait, c'est un outil. Donc, le marteau n'a aucune volonté ou choix ou libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Il n'est qu'un outil qui est manipulé par l'ouvrier. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis le soleil, mais c'est lui qui manipule le soleil. Le soleil n'a pas un moment, lui, la possibilité de dire j'éclaire ou j'éclaire pas. Donc aller adorer le soleil, c'est comme quelqu'un qui va remercier le marteau. En disant, bah oui, il faut respecter le marteau, c'est quand même l'outil de l'ouvrier, vous comprenez, on va faire une belle place au marteau, on va faire un temple, le temple du marteau, on va faire... Alors, je grossis le schéma, mais quelque part, ça revient à ça. Bon, c'est complètement marteau. Par rapport, si on ne respecte pas l'autorité des ministres du roi, ce n'est pas aussi fort que ce qu'on appelle le délit de lèse-majesté. Ça peut s'apparenter. Ah. Ça peut s'apparenter, ça peut être coupable. C'est un lèse-majesté aussi, parce que c'est indirectement l'autorité du roi. Alors maintenant, une insulte aujourd'hui à quelqu'un qui est représentant de l'autorité, c'est grave, parce qu'il représente l'autorité. Mais attendez,
c'est un bonhomme que je croise tous les jours dans mon quartier, ça va, c'est un bonhomme quoi, comme un autre. Ah non, mais au moment où il était vêtu de son... c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, représente l'autorité. Ah c'est plus pareil. Tu l'insultes quand il a son uniforme et tu l'insultes quand il est en civil, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est investi de l'autorité de... Très grave. Et donc, il y a eu après la faute de Enoch qui a commencé à proliférer les temples idolâtres. Attention, on n'a pas renié Dieu encore une fois. À cette époque-là, on disait il y a Dieu, et Dieu, c'est le Dieu des dieux. Il y a d'autres dieux qui ont un pouvoir, une autonomie, qu'il faut respecter, etc. Après, il y a eu malheureusement il y a eu la génération du Maboul. Après, il y a eu la tour de Babel. Et donc, comme ça, il y a eu comme ça des grandes fautes qui ont été faites au fur et à mesure. Vers l'Yedechet, Caïn, Enoch, par ces fautes-là, chaque fois, ça repousse la présence divine. Nistalka, Shrina, Miraki, Aleph, les bêtes de la terre, elle est partie au premier firmament, du premier firmament au deuxième. Vers Chakar, Bedor, Maboul, il y a eu après donc le déluge. Mirakia, Gimel et Dalet, c'est passé du 3 au 4. Vikilitab et Midrash, Rabal, Pasouk. Et si tu veux trouver dans la Torah une allusion à cette notion que les fautes, c'est ce qui malheureusement crée le manque de perception de la divinité, il n'y a pas un mur, il ne peut pas séparer un juif de Dieu. Il peut être à 1 kilomètre sous terre, il prie, à Kadosh Baruch Hu à côté de lui. Qu'est-ce qui fait que malheureusement on peut ne pas sentir la divinité? C'est les voiles. C'est un voile, mais qui est créé par la faute. Où est-ce qu'on voit cette notion dans la Torah que le voile a créé quelque part le recul de cette présence, de cette perception de la présence divine? C'est marqué clairement dans la faute qu'Adam Arishon a fait. Quand Adam il a fauté, et que finalement il a mangé du fruit interdit, qu'est-ce qui est marqué? Vaishma et kol Hashem. Il a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire entendre la voix de Dieu? Dieu lui parlait, Dieu l'appelait. Hashem Elohim, et regardez bien les mots ici très particuliers qui est marqué Mithalech Bagan. Il n'est pas Olech. Il a entendu la voix de Dieu, Dieu qui marchait dans le jardin. Donc, il a entendu la voix de Dieu qui sautillait dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que sautiller? C'est comme une lumière qui veut s'allumer mais qui n'arrive pas à s'allumer. Il s'allume, s'éteint, le contact, il y a un problème, elle va bientôt sauter, elle va bientôt plus percevoir. Mais la même chose. La présence de Dieu, elle scintillait, elle sautillait, elle n'était plus de façon stable. Donc vous voyez, la faute d'Adam Arishon a créé cette instabilité de la présence de Dieu. Donc, clair dans le Passouk. Mit haler, un bout du Passouk. Donc on doit comprendre que si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, si on veut ressentir davantage, alors encore une fois, claquer des doigts et dire demain je vais être tout de suite ou demain je vais être un tzaddik, pourvu, amen. Je vais essayer. Mais c'est pas parce que je ne vais pas y arriver demain que je dois me décourager. Ce que Akadosh Baruch Hu il veut voir, c'est comment j'ai compris le message. Dieu, il veut être là, dans ce monde, à côté de moi, en comptant sur mon travail, sur mon effort, sur ma façon à moi d'éclairer ce monde, d'amener du bien dans ce monde. Rabbi Abba nous fait remarquer qu'a marqué dans le Passouk que Adam Arishon a entendu la voix, Mithaler, il nous fait remarquer Mehaler, En Ktimkan. Il n'y a pas marqué la voix de Dieu qui avançait, Mehaler ou Oler. Et là, Mithaler, qui se faisait avancer, comme si on l'a dû forcer à sa présence à rester malgré le fait qu'elle a envie de se retirer. Kafetz Azel, Kafetz Azel. Sauter, revenir, c'est devenu instable. Donc malheureusement, ça c'est la première faute. Donc elle a fait reculer cette présence divine. Et comme on a dit tout à l'heure, les fautes suivantes ont repoussé Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à que on a fallu attendre qu'Avraham Avinu il arrive. Coucou, il y a un Dieu, vous savez, quelque part qui existe, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Mais il paraissait un martien, le bonhomme. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu. On a oublié. Tous les temps, chacun, tous les fous qui voulaient se faire des honneurs et qui se faisaient. Nimrod, qui était le roi à l'époque d'Abraham et qui se faisait passer lui-même pour un dieu. Pharaon, qui faisait passer pour un dieu. Donc, on a ces hommes-là qui sont devenus un peu qui sont pris pour des dieux. D'ailleurs, ça a toujours été le malheur de l'homme. C'est de vouloir rivaliser avec Dieu. La tour de Babel, c'était quoi? On va combattre qui? Dieu. Tu veux combattre Dieu? On va rivaliser avec Dieu. C'est des fous, c'est des indigènes, c'est des malades. Mais non, regardez aujourd'hui. L'homme essaye de combattre Dieu. Comment? Il n'y a pas Dieu. On se débrouille tout seul. La médecine, vous allez voir, toutes les maladies, on va trouver des médicaments. On n'a pas encore trouvé, mais on progresse.
on rallonge la vie. Va-t-on venir un jour immortel? Va-t-on pouvoir un jour donner la vie à quelque chose qui est... On essaye, on y croit. Donc en fait, l'idée c'est que l'homme veut rivaliser avec Dieu. Quel a été l'argument phare avec lequel le serpent a réussi à faire fauter Ève? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, il vous interdit de manger de ce fruit, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous soyez vous aussi vautour. Parce que lui, il en a mangé, Ouais, et il est devenu ce qu'il est, ouais. et il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et donc ça, c'est la première tentation. Tu veux être comme Dieu. Tu veux rivaliser avec Dieu. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi Ève. Dieu il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul sur terre. Alors les gens, ils le prennent du style, bah, il faut une compagne. Il va s'ennuyer, le pauvre. C'est plus profond que ça. C'est pas bien que l'homme soit seul sur terre, parce que l'homme, il va dire, ok, Dieu, c'est le seul dans les cieux, et moi, je suis le seul sur terre. Donc, chacun son monde, et chacun sa place, et ne viens pas dans mon terrain. Et encore une fois, c'est le mal profond de l'homme, de vouloir rivaliser avec Dieu, au lieu de chercher à fusionner avec Dieu, au lieu d'attraper la perche que Dieu lui tend pour dire, viens avec moi, je t'ai créé, c'est une créature avec toutes ses difficultés, toutes ses limites, mais je te donne l'opportunité que malgré tes limites, tu puisses te hisser avec moi. Donc plus je vais chercher à me fondre avec Dieu, à me confondre avec Dieu, à m'attacher à Dieu, et c'est comme ça que je vais grandir. Et plus l'homme, au contraire, il dit non, je n'ai pas besoin, je veux pas, ne m'intéresse pas, moi. Mais en fait, il crée une séparation, une coupure, et il dégringole. Et c'est là aujourd'hui où l'être humain, regardez la civilisation d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, dégringolade complète. Tout ce qui n'est pas attaché avec Dieu, regardez dans quelle chute vertigineuse c'est en train de se précipiter. Et ça, c'est malheureusement le défaut des hommes qui ne veulent pas comprendre. Mais tu es un être humain. Ok, tu as des forces, tu es intelligent, tu dois essayer d'utiliser tout ce qu'on t'a donné pour le bien. Mais si c'est pour dire je me débrouille tout seul, merci, donc quelque part, tu as tout perdu. Et donc c'est ce qui s'est passé jusqu'à Avram Avinu. Avram Avinu, on ne voulait plus entendre parler d'Akadosh Baruch Hu. On voulait même lutter contre Dieu. Voilà la tour de Babel, un exemple. Arrive enfin 7 tzadikim, en commençant par Abraham. Eux ont fait faire un retour de cette présence divine vers le bas, dans le monde. Et au Ridou et Ashrina les Mata. Par le travail des 7 suivis, chacun il a fait une étape. Ils ont ramené la présence divine dans ce monde. Abraham Zachar. Abraham a eu le mérite. Et Orid et Ashrina Mirakia Shiva les Vav. Il a fait redescendre la présence divine qui s'était reculée jusqu'au 7e ciel. Il a commencé à la ramener vers le 6e, au fur et à mesure avec les suivants qui vont ramener vers la terre. Ça, c'était le travail d'Abraham, d'aller parler à tout le monde de la croyance en Dieu. Mais vous remarquerez que tous ceux qu'Abraham Avinu a convaincus, tous ceux qu'Abraham Avinu a convertis, où ils sont? Qu'est-ce qui restait d'eux? Rien. Pourtant, dans l'Echlecha, c'est marqué que Abraham a quitté Ur-Kasdim, où il a eu là-bas l'épreuve de la fournaise, qui était la Mésopotamie, il est venu en Canaan, donc la terre promise, il a marqué Vet anefesh asher asu becharan, avec les âmes qu'ils ont fait quand ils étaient à Haran. Et Rashi donne 2 explications. Les âmes, ça veut dire les serviteurs qu'ils avaient acquis, et les servantes, et la deuxième explication, c'est quoi? C'est les personnes qu'ils avaient ramenées dans la croyance en Dieu. Où ils sont? On nous dit qu'Abraham il a travaillé, Yitzhak il a fait la même chose, Jacob aussi. Où ils sont? Parce qu'en fait, justement, comme ça n'était qu'un rapprochement de Dieu, mais pas sur terre, c'était des étapes qui rapprochaient Dieu vers la terre, eh bien cette connexion avec Dieu n'a pas été assez forte pour que les gens que Abraham ont connecté avec Dieu puissent intérioriser cette connexion et rester ceux qui vont aussi donner une progéniture attachée avec Dieu. Parce que pour eux, c'est ok, c'est Dieu, ok, c'est indéniable. Abraham, il a tous les arguments, Abraham, il a convaincu, Abraham, il a expliqué, il a encouragé. Ok, ces gens-là, ils ont été emportés. Mais Dieu était encore trop loin. Il était encore au 7e ciel, il descendait au 6e, après au 5e. Mais le saisir, l'attraper, l'intérioriser, soit c'était quelqu'un comme Abraham, comme Yitzhak, qui eux se sont accrochés, et ceux qui se sont laissés emporter, ils se sont laissés emporter un moment, et puis après, il n'y a plus rien resté. Par contre, toutes les choses vont changer quand on arrivera au 7e.
Donc, Yitzhak Mivav Lehe, donc ligne numéro 13, Yitzhak a fait rapprocher un peu plus cette Shrina, Ad ki Moshe Shewashvi, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, qui est le 7e. Bon, en fait, depuis Abraham jusqu'à Moshe, vous avez 7 générations de père en fils. Vous avez Abraham 1, Yitzhak 2, Yaakov 3, Moshe c'est un descendant de Lévi. Donc, Yaakov 3, un des enfants de Yaakov s'appelle Lévi, ça fait 4. Après, il vous reste 5, 6. Ben, vous avez Kehat et Amram. Donc, Lévi qui a engendré Kehat qui a engendré Amram, ça fait 5, 6, et Moshe c'est le 7e. Et donc, chacun, dans sa génération, c'était tous des grands tzadikim. Lévi, d'ailleurs, la tribu de Lévi, c'est les seuls qui n'ont pas subi l'esclavage. Pourquoi? Ils n'ont pas foutu. Ils étudient. Exactement. Oui, donc les gens qui disent non, on ne peut pas étudier, il faut les travailler, t'as rien compris. On va étudier, on va t'acquitter du travail. C'est l'inverse. Et la Gemara, elle raconte qu'il y avait une fois les Romains, ils étaient tellement sauvages, et quand ils avaient besoin d'argent, ils tombaient sur les gens, ils leur faisaient peur, et si vous ne donnez pas l'argent, ils les jetaient dans les fosses aux lions, etc. Des fois, ils tombaient comme ça dans un endroit, écoutez, de vous, on a besoin de tant d'argent, débrouillez-vous. Ils savaient que les gens de l'endroit, ils savaient que s'ils ne se débrouillaient pas l'argent, c'était une catastrophe, ils allaient tous mourir. Et donc un jour, ils sont arrivés dans une ville, et ils ont dit, et en plus, sur qui ils demandaient ça? Aux Juifs. Donc ils ont dit, voilà, la communauté, vous me devez donner tant d'argent, une somme terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à vouloir ramasser, ils sont venus voir les sages, écoutez, messieurs, les sages, vous aussi vous avez participé, c'est la ville qui est en danger, et dit non, nous on ne participe pas, parce que nous, c'est nous, par notre étude de la Torah, c'est nous qui avons la protection. Si ces gens-là sont venus et peuvent avoir un impact sur nous, c'est à cause de gens comme vous qui ne voulaient pas étudier, qui ne voulaient pas faire Torah Mitzvot. Donc nous, on ne participera pas. Donc du coup, il y en a qui ont eu peur. Ils ont commencé à se sauver. Les Romains reviennent. Alors, écoutez, il y en a plein qui sont sauvés. Alors ils ont dit, on va convoquer ceux qui restent. En convoquant au fur et à mesure ceux qui restent, ils se sont sauvés. Il restait à la fin un teinturier, un laveur ou un teinturier. Les Romains lui ont dit, toi, tu lui as donné une grosse somme d'argent. Mais ouais, les autres, les sages, non. Les sages, jamais. Pour eux, c'était évident que les sages, on ne touche pas. Et après, une fois que le teinturier s'est sauvé, lui aussi, les Romains ne sont plus revenus. Et vous voyez, c'est à cause de ces gens-là qu'on a des problèmes. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit les fustiger ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de dire que c'est pas courir et dire je dois travailler. Lévi, ils n'ont pas travaillé, la tribu Lévi n'a pas travaillé. Pharaon lui-même a reconnu que c'est des gens qui sont c'est des intellectuels, des gens qui vont juste ça donne dans l'étude. On les respecte. Maintenant, Lévi était donc un grand tzaddik, son fils aussi, avec Kehat et Amram, etc., ont été les grands dirigeants des générations, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ad ki Moshe Shewashvi, jusqu'à Moshe qui est donc le 7e dans cette lignée, les Chol Hashvin Chavivin. Tiens, et le rabbi précédent rajoute une petite parenthèse intéressante qui serait aussi intéressante d'approfondir. Chol Hashvin Chavivin. Tous les 7e sont choyés, sont chéris. Vous êtes 7e dans votre famille? Non, personne n'est 7e. Dommage. Et pourquoi? Chiffre 7, un rapport avec le travail des 6 premiers, etc. Mais bon, c'est ici, dans cette notion où il est chéri, parce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a parfait, qui a couronné de succès le travail de tous ses prédécesseurs. Tous ses prédécesseurs, faire descendre la Shrina, la rapprocher, mais qui finalement a construit un sanctuaire dans lequel Dieu a dit que grâce à ce sanctuaire, je résiderai parmi vous? C'est Moshe. Donc c'est Moshe qui a réussi à faire redescendre Dieu dans ce monde. Et bien finalement, sur l'histoire, combien de temps il y a eu entre la création du monde, la faute de Adam, jusqu'à la construction du sanctuaire? 2400 ans. 2448 années, enfin 49. C'est-à-dire que pendant près de 2500 ans, enfin 24 siècles et demi, la présence divine n'a fait que disparaître. À partir d'Abraham, qui est né en 1948, du conte hébraïque, hein, mais bon, pas mal pour la coïncidence. Donc, il a commencé à faire ce travail. Mais quand même, il y a eu près de 2000 ans sans présence divine. Donc, le monde vivait par pure bonté gratuite de Dieu, parce que normalement, pour que le monde vive, Kadosh Baruch Hu a dit, moi, je vous ai créé, mais en échange, je vais vous faire quelque chose pour mériter de continuer à vivre. Non, Kadosh Baruch Hu, les êtres humains ne faisaient rien, que des bêtises. Kadosh Baruch Hu a quand même accordé la vie au monde, a laissé le monde tourner, jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah. Mais tout ça, c'était que par pure bonté. Ce qui veut dire que pendant près de 24 siècles, pas de présence divine dans ce monde. Donc vous imaginez la grande fête,
quand on a construit le sanctuaire, et que Dulep, il s'est engagé, il a dit que le sanctuaire fait que je vais résider parmi vous, on avait cette présence divine palpable, grâce au sanctuaire. À l'époque, il y a plusieurs dizaines d'années, notamment en Afrique du Nord, il y a certains nourrissons en bas âge qui décédaient. Et si ce nourrisson était le 7e, et il décédait, et celui qui vient après, c'est qui le 7e? Celui qui est monté au ciel ou celui qui vient après? Pour chérir. Non, parce qu'avant il y avait des maladies, etc. Il y a des nourrissons qui décédaient. Alors, le 7e, il reste lui le 7e à vie ou... Je ne sais pas dans ces comptes-là, je Non, ne saurais pas répondre. C'est Pas grave. Ouais. Mais bon, je ne peux pas dire 7e qui est parti, papa. Non. Mais bon, la question est intéressante. Et Ram, les yeshivas de Shem Ve'ever, qui étaient juste un peu entre la génération de Noir chez Abraham, eux, malgré la puissance de leur étude, etc., C'était pour eux-mêmes. C'était un petit peu pour se sauver eux-mêmes. Le but n'était pas d'amener quelque chose dans le monde. Il fallait juste un point de repère. Donc, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, Oridou le Mata Ba'aretz, il a fait ramener cette présence divine dans le monde. Donc, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu était absent, entre guillemets, on va dire, n'a pas pu être dévoilé et présent dans son monde pendant 24 siècles. Et bien voilà, relisez le premier passage. Bati, Legani, Achoti, Kala. Merci, peuple juif, de m'avoir permis de revenir dans mon jardin où j'étais avant, mais où malheureusement j'ai été repoussé pendant 24 siècles. Donc quand on dit le vendredi, Bati, Legani, Achoti, d'autres consonantes. Veikar Gilo Yelokut, et où était ce dévoilement de divinité perceptible? Le Beth Amikdash. Comme dit Rashi, au sujet des bénédictions que Moshe a données aux 12 tribus avant de quitter ce monde, et il a béni Asher, c'était la bénédiction de l'huile, avec des oliviers exceptionnels. Une huile exceptionnelle. Donc, de toute façon, depuis que le temple a été détruit, on a perdu le goût dans les fruits. Il n'y a plus de vrai goût. Ah, il est bon ce fruit, il est bon ce fruit. Alors déjà, aujourd'hui, c'est trafiquer tout ce qu'on veut. On est nous-mêmes avec un nez bourré de pollution, de tout ce qu'on veut. Donc, vous savez, quand vous bouchez le nez, vous ne sentez pas le goût. Vous avez remarqué ça? Vous ne voulez pas sentir le goût de quelque chose, vous bouchez le nez, vous ne sentez pas le goût. Alors, nous, on a le nez complètement bouché avec la pollution, donc on ne sent plus rien. Mais déjà comme ça, pour retrouver un goût dans quelque chose, il faut que ça a poussé d'une certaine façon, avec garantie qu'on n'a pas mis des produits. Hein. De toutes les façons, il n'y a plus de goût dans le fruit d'Israël depuis que le temple a été détruit. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait le temple, cette présence divine faisait que la création de Dieu était ressentie dans tous les éléments de la création. La présence de Dieu dans tous les éléments de la création. Et on mangeait un fruit, c'est-à-dire, c'était vraiment... voilà. Et pourquoi je dis cela? Parce que Asher avait été béni d'avoir des oliviers exceptionnels. C'est qui déjà Asher? C'est une des 12 tribus, en fait. Quand Moshe Rabbeinu a béni les 12 tribus d'Israël qui se sont développées dans le désert, et chacun devait après rentrer prendre une part en Israël, donc chaque tribu l'a béni à part. Asher, c'est un des 12 enfants de Jacob qui est après devenu aussi une tribu. Et donc la part qu'ils ont eue en Israël, Asher, c'était une part dans laquelle il y avait des oliviers exceptionnels. Tellement exceptionnels que la renommée de son huile a fait le tour du monde. Il y a des commerçants qui venaient en bateau, traverser toutes les mers, la Méditerranée, etc., pour venir acheter de l'huile de la contrée de Asher. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça qu'il dit, mais Asher, Shmena Lachmo. Le pain de Asher, le gagne-pain de Asher, c'est Shmena, semaine, l'huile. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que Rachid nous ramène le Midrash qui dit, ou l'Admara, qui dit que quand les gens avaient voyagé pendant des semaines en bateau pour venir acheter ces fameuses huiles, ils se disaient, bon, on a fait tellement de mois de voyage. Continuez jusqu'au temple. On a entendu qu'il y a un temple exceptionnel. Les miracles. Allons voir. Donc ils faisaient le déplacement, ils étaient là, et ils se convertissaient sur place. Parce que celui qui ne croyait pas en Dieu, tu viens au temple, il y a des miracles inexplicables. Même les scientifiques aujourd'hui ne pouvaient pas l'expliquer. Ils essaieront toujours pour rivaliser avec Dieu, mais inexplicable. Par exemple, il y avait le feu des corbanotes. Quand on brûlait un corban, ça faisait une fumée. Cette fumée montait comme une colonne droite.
Il pouvait y avoir les tempêtes les plus puissantes. Il n'y avait pas. C'est vrai que c'est une colonne de plomb, de béton qui ne bougeait pas. Monter comme ça tout droit. Les feux, là, rien. C'est pas un miracle, hein? Vas-y, explique-moi. Mets ta main dedans, je sais quoi là. Il y a un coup de magie derrière, non, il n'y a rien. C'est un miracle. Parce que c'était lié avec les kétorets, etc. Bon, bref, et les feux de corbanotes. Et ainsi de suite. Pas une mouche dans toute la cour du temple où il y avait des milliers de bêtes qui étaient apportées par les millions de juifs qui venaient faire des sacrifices. Pas une mouche. Parce que là, ils avaient un produit, ils avaient quoi? Un insecticide, pas une mouche. Incroyable. Yerushalayim, c'est grand, mais c'est ok par rapport à des millions de juifs qui venaient pèleriner. Où ils allaient dormir, tous ces gens-là? Tout le monde venait, et jamais quelqu'un a dit j'ai pas où dormir. On les mettait où? Ils rentraient. Mais si le pain qui restait toujours frais. Frais. Ah, bon, des miracles comme ça, inexplicables. Inexplicables. Le syndrome de conversion dont étaient touchés les goïms, ils sentaient ce besoin de se... Non, entre guillemets, positivement. Et ils le ressentaient en venant à Yerushalayim ou bien au temple? Au temple. Au temple. Et donc, ils se convertissaient sur place. Ils disaient, ça y est, nous on croit. Et là, la Chassout, elle nous apprend à dire une autre lecture. Pourquoi ils vont hériter le Gan Eden? Yishkenu, parce que ce sont des gens, les tzadikim, ce sont ceux, Yishkenu, qui font résider l'Ahad, Dieu qu'on appelle celui qui est sans limite, aléa, sur la terre. Pourquoi le tzadik va hériter le Gan Eden? Parce que son travail quand il est sur terre, c'est quoi? Ben, c'est de faire en sorte que Dieu y réside sur la terre. Il va dire, ok, alors ça c'est le rôle des tzadikim. Il dit non. Ve'amer kulav tzadikim. Tout ton peuple sont considérés tzadikim. Tout ton peuple a les moyens, chacun dans son petit quotidien, dans son petit endroit là où il habite, etc., peut amener cette présence divine sur terre. Il fait résider, Ishkenu, il fait résider l'Ahad, celui qu'on dit qui est pour l'éternité, c'est Dieu, Aléa, dans ce monde par nos actions. Les fichiers mashkinim, ils font résider, mamshirim, ils font descendre, ils font apparaître. Prinat shochen ad, le niveau de celui qu'on appelle celui qui réside à l'éternité, marom vekadosh dans tous les cieux. Ce niveau-là, ils le font descendre, ce niveau de divinité, chez Yebe Gilou les matins. Quel est le rôle d'un tzaddik? Un tzaddik, quand on va le voir, il impressionne. Un tzaddik qui sert de guide. Un tzaddik, c'est comme les yeux qui me permettent à moi de me diriger. Ben, quand on regarde les tzaddikim, comment ils œuvrent, comment ils travaillent, comment ils avancent, alors, on peut être épaté en disant, oh, ils sont d'un niveau exceptionnel, mais c'est pas s'arrêter là. C'est de montrer justement, eux, ils arrivent, entre guillemets, à vivre pleinement, très fortement leur judaïsme, mais c'est pour me montrer, mais toi aussi, prends quelque chose. Toi aussi, à ton niveau, goûte un peu. S'il n'était pas là, Dieu préserve, quel exemple on aurait dans nous? Rien. On ne saurait même pas que ça peut exister. Quand on voit ces tzadikim-là qui, eux, comment... C'est des grands, des gens hauts, des personnes incroyables, des gens qui... Alors on dit, ok, c'est beau la Torah. Mais souvent, les gens ils disent c'est beau la Torah, mais bon, je ne suis pas à ce niveau-là, donc ça c'est pour eux, c'est pas pour moi. Non, c'est faux. Eux, c'est un niveau plus fort, mais toi aussi à ton niveau. Tu veux voir un peu plus clair, tu veux amener un peu de vie, tu veux amener un peu de lumière dans ta vie, tu veux amener un peu de joie dans ta vie, tu veux amener un peu de raison d'être dans cette terre. Ben, eux, ils vont te donner des messages, tu vas tout capter, pas tout capter. Donc, quelque part, ces tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils amènent cette présence divine dans le monde, ils la dispatchent autour de tous les juifs. Pour le Etz Hadat, qui est interdit, qu'on appelle habituellement l'arbre interdit, défendu, est-ce que finalement, il y a eu on n'a rien gagné là-dedans en le goûtant, ou il y a eu rien du tout? Il n'y a eu que des conséquences néfastes? Non. C'était pas à faire a priori. Oui. Mais maintenant que ça a été fait, oui. Ça veut dire que le combat de l'être humain, oui. C'est justement celui qui va apporter une satisfaction à Dieu, dans le sens où il va avoir cette lutte entre le bien et le mal, et que lui va prendre le dessus. Ce combat-là permet à l'être humain de s'élever au-delà de la condition de l'humain. L'humain, par lui-même, il cherche son petit intérêt, son petit confort, il ne me dérangez pas... j'aime bien être tranquille, pourquoi tu as besoin de faire un effort, moi j'aime ce qui me fait plaisir vite, j'aime ce qui me coûte le moins, j'ai pas envie de... Et puis voilà, on cherche la facilité, tout modernise, c'est pour dire à l'être humain, vous allez voir, tout est facile, tout est accessible, tu appuies sur des boutons, des machins, etc. Bon, ça c'est l'idée de l'être humain d'en faire le moins possible. Mais en faisant le moins possible, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reste
cloîtré dans son concours de petites créatures limitées. Lorsqu'il fait un effort, il se surpasse, il se dépasse. Il perce son cocon, il laisse passer une lumière il n'a pas l'habitude de le ressentir. Il sent comme s'il a été soulevé, il a été pris par quelque chose parce qu'il a fait un effort. C'est incroyable comment la notion de l'effort, elle donne une satisfaction comme ça de j'ai bossé, j'y suis arrivé. On m'aurait donné la même chose offerte sur un plateau, ok, c'est sympa, merci beaucoup, ça ne m'a pas coûté beaucoup d'efforts, mais en attendant, je n'aurais pas ressenti la même chose. Non, mais je parlais sur le moment, Oui. dans l'action, Adam Harishon, il lui est rien arrivé de. Bah si, il est devenu mortel. Est-ce qu'il a gagné quelque chose en goûtant cet arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance? Il n'a rien gagné. Bah oui, il a gagné cette connaissance. Et oui, il a connu le bien et le mal, quoi. Ah bon? Il a gagné cette connaissance, qu'est-ce que ça veut dire le mal, et qu'est-ce que c'est l'obscurité, et que derrière cette obscurité, en fait, est cachée une lumière exceptionnelle qu'il n'aurait jamais goûté s'il n'avait pas touché. C'était pas à faire, a priori, mais une fois que c'était fait, il y a quelque chose à faire Et avec. qu'est-ce qu'on aurait gagné de plus s'il n'avait pas goûté? Qu'est-ce qu'on aurait gagné de plus? Oui. On S'il n'aurait pas s'il avait été. respecté. Alors, on serait pas descendu de notre niveau de créature exceptionnelle, et on n'aurait pas eu ce mérite d'avoir été descendre très bas pour aller d'en bas, dans cet endroit les plus difficiles, se relever et amener cette lumière dans un monde obscur. On n'aurait pas eu tout ce travail, on n'a pas eu le mérite de ce travail. C'est un petit peu ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, il n'y aura plus d'Yetzirah, il n'y aura plus de tentation vers le mal. Les gens lui posent la question, on va faire quoi quand Mashiach va venir? On va étudier. C'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas intéressant pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ils ne comprennent pas, parce que quand Mashiach viendra, ce sera mon intérêt naturel. C'est-à-dire, je vais courir pour le faire, sans besoin de faire d'effort. Parce qu'il va y avoir tellement un dévoilement de vérité et de divinité que pour moi, ça va être la vérité incontestable. Et est-ce que Dieu il a influencé Adam à commettre la faute ou pas du tout? Il a créé l'environnement pour. Il a envoyé le serpent. Ouais. Mais on ne peut pas dire qu'il a hypnotisé pour qu'il faute. Il n'a pas manipulé son esprit. Il a laissé le libre arbitre. Tout à fait. Mais, Mais il l'a mis en condition. Ouais. Concrètement, donc je disais que toute cette grandeur de l'être humain, capable d'aller prendre quelque chose dans la boue dans laquelle il s'est retrouvé et de se sortir de cette boue, ça c'est un effort qui amène à l'être humain une satisfaction de grandeur. Je me suis dépassé. C'était au-delà de ce que je pensais avoir été cloîtré dans une certaine limite de créature. Non, j'ai percé. Mais est-ce que c'était pas finalement un chemin presque obligé par lequel on devait passer? Obligé. Parce que Il est dur. pour peut-être remonter plus haut, quoi. C'était une proposition, c'était une probabilité. Mais on ne peut pas dire que la Kadosh Baruch Hu, il a pris l'homme et il l'a jeté dedans. Non, mais il savait ce qu'il allait faire. c'était son plan. Ah, ça encore une fois, vous reprenez l'histoire. Oui, non, mais je sais, Vous oui, savez, oui. les bravides, ok. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais il n'a pas hypnotisé son esprit pour le faire fauter malgré lui. On est d'accord. Donc ça, c'est le travail des tzadikim. Et quand on dit tzadikim, il ne faut pas à chaque fois se dire, oui, les tzadikim, moi, je ne suis pas un tzadik. Non, chacun, il a quelque chose qui ressemble au tzadik dans son milieu, dans son niveau. Chez Yébé Guilou, il est matin, de faire en sorte que Dieu soit perceptible. C'est ça donc qu'on a lu au début, quand Dieu dit, enfin j'ai pu revenir dans mon jardin. Les makom, on passe à la page de droite, Shaya Ikaro Batechila, à l'endroit où principalement Dieu résidait au début de la création. Des Kashrina et Betartoni Maïta, parce que comme on a dit dans le Midrash, c'est là où Dieu voulait résider au départ. Point. Alors maintenant on dit des grandes idées, très beau, les tzadikim, il faut résider la présence sur terre, et donc ils font revenir à Kadosh Baruch Hu. Alors, on va essayer quand même de comprendre davantage comment, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment on doit le faire et avec quelle intention. Vainyanhu. Donc l'idée principale de cette notion de retour de Dieu, pourquoi Dieu a créé le monde? Question existentielle. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi. Je pose la question, vous savez pourquoi Dieu a créé le monde? Vous savez pourquoi Dieu a créé le monde? Il avait besoin du monde.
Il s'ennuyait tant qu'il n'y avait pas le monde, il voulait avoir un peu de spectacle devant les yeux. Le monde lui apporte quelque chose qu'il n'avait pas avant. Que sans ça, il serait gêné, sans ça, il aurait un manque. Vous en dites quoi? Quelle est l'idée que vous vous êtes faite un jour tout seul? N'hésitez pas. Hein. Bah parce qu'il avait envie de nous laisser de laisser la chance à l'être humain de se surpasser. Et pourquoi il avait, pourquoi il a eu, enfin pourquoi il a eu. Par bonté. Ok, donc c'est sûr que si le monde a été créé, c'est par pure bonté, puisque encore une fois, personne n'existait pour pouvoir exiger quoi que ce soit. Donc c'est par pure bonté. Ouais. Mais c'est quoi toute l'intention? Pour Ok, qu'on le serve. c'est la bonté qui a conduit cette création. Mais il y a un but dans cette création. Qu'on le sert. Alors quoi, il a besoin de serviteurs? Qu'on le respecte. C'est une idée encore une fois, hein, mais les gens ils disent bon mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il s'est pris la tête quoi, pour créer le monde et gérer en plus des êtres compliqués. Alors le Zohar nous dévoile, par Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dévoile une phrase. C'est une phrase qu'on a déjà citée à plusieurs moments, à différents moments, mais j'ai tout à fait ici l'opportunité par rapport au sujet qu'on développe ici. Parce que en quoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu a choisi que ce monde-là, avec toutes ces difficultés, toutes ces impuretés, ce soit ce monde-là son jardin. Une fois, il y a quelqu'un qui a donné un exemple pour montrer à quel point c'est incompréhensible que Dieu il a voulu de ce monde-là son jardin. Il a dit, imaginez un roi qui est un peu comme ça, un peu foufou, un peu... Ouais, qui a des fois des idées très caractérielles comme ça, très, très capricieux, il a des idées comme ça, puis t'as intérêt à le faire, sinon débrouille-toi. Et un roi, une fois, il est venu visiter les chutes du Niagara. Il a vu comme ça la chute d'eau avec l'eau qui se fracasse en bas. Il a vu comment l'eau, elle arrive, elle se fracasse en bas. Il a dit à son ministre, à son camp, tu vois là-bas, vous allez me créer un palais là-bas. Mon palais, je le veux là où l'eau se fracasse. Alors l'autre qui a commencé à avoir peur déjà de la possibilité déjà de le faire. Mais il ne comprenait même pas. Mais majesté, il y a quoi là-bas? Juste habiter dans un endroit où il y a du bruit fracassant comme ça, toute la journée. Il y a quoi de beau? Il y a quoi d'intéressant? Je veux. Ben, quelque part, cet exemple, il est pour donner encore une fois, toute petite, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu avoir son palais, sa demeure, l'endroit où il est résidé, dans ce monde-là. Mais dans ce monde où tout se fracasse. L'impureté, l'obscurité, toutes les bêtises de l'être humain, là, c'est là où je suis résidé. Il y a une raison logique? Non, pas de raison logique. Et c'est pour ça que c'est exprimé par un mot. Dieu a eu envie. C'est pas comme un être humain qui a des envies qui expriment parfois un manque de quelque chose. Mais encore une fois, Dieu nous parle dans des langages que notre oreille est capable de comprendre avec l'image qu'on doit capter derrière. Donc Dieu, il a eu l'envie. Ah tiens, Dieu, il a des envies. Moi aussi, des fois, j'ai des envies, mais moi, quand j'ai des envies, c'est parce que j'ai un manque de quelque chose. Dieu, il n'a pas de manque. C'est pour ça. Autant Dieu, il va te parler dans des termes qui te parlent, que tu peux comprendre, tu peux saisir, mais comprendre que je ne peux pas tout mettre exactement pareil. La différence, c'est le mot envie, il a été utilisé juste pour donner une idée. Si tu as envie de quelque chose, quelqu'un qui dit j'ai envie de chocolat, est-ce que vous pouvez lui dire pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Si je suis en manque, je suis en hypo, je veux bien, le chocolat comme autre chose. Mais là, non, j'ai envie de chocolat. Je ne peux pas lui demander, mais pourquoi tu as envie de chocolat? Je ne peux pas te dire pourquoi, c'est une envie. Ça veut dire que l'envie, par définition, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas poser de questions pourquoi. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez ce que c'est une envie, mes chers êtres humains? Vous, ça peut venir psychologiquement, je veux voir un psy, il va me dire oui, c'est parce que dans ta jeunesse, et là tu as vu ci, donc ça t'a rappelé que, donc il peut trouver tout ce qu'il veut, ok, c'est pas le défaut d'un être humain qui n'est pas parfait, qui a des manques, etc. Kadosh Baruch Hu, il n'a rien de tout ça. Mais l'image, juste le mot que je prends, c'est, je ne peux pas te dire pourquoi, je serais incapable de dire pourquoi, il n'y a pas de pourquoi, j'ai envie, point barre. Eh bien Kadosh Baruch Hu, il a dit voilà, vous savez ce que c'est une envie? Moi aussi j'ai une envie. Pas pour la même raison que vous. Vous, c'est par un manque, moi, c'est pas par manque. Mais j'ai une envie. Pour vous dire, pas de question. Bon, ok, je ne peux pas poser de question pourquoi Dieu l'a eu cette envie. D'ailleurs, c'est pour ça que la première lettre de la Torah, c'est quoi? Bête. Un bête. Vous voyez la forme du bête? Fermé en haut, fermé derrière, fermé en dessous. Dieu m'a dit, voilà ce que je veux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a donné l'émolution à cette envie? Qu'est-ce qui a poussé, qui a créé? C'est fermé, tu ne peux pas savoir.
Ça te dépasse complètement. Ok, donc moi je sais ce qu'il a envie. Ah bon, ben, ok, une envie. Laquelle? Le roi qui veut sa maison en bas des chutes du Niagara. Je veux une maison, une demeure. Et qui dit demeure dit quoi? Ben, dit un endroit où on vit de façon ouverte. Quand on est à l'extérieur, on n'est pas nous-mêmes. On est habillé d'une certaine façon, on se tient d'une certaine façon. Hein. Et quand on est chez soi, on est nous-mêmes. Donc Dieu, il dit, je veux que ce monde soit un endroit où je vais être moi-même. C'est-à-dire, je vais être complètement ouvert, dévoilé, plus que ce que je le suis dans les mondes où il y a les anges, qui sont limités et qui ne peuvent pas saisir ou subir un dévoilement trop puissant de lumière. Eh bien, ce dévoilement de lumière, c'est dans ce monde-là que vous allez me préparer, c'est ce monde-là. Ce monde bas, fracassé, c'est celui-là mon jardin. C'est lui, ce monde magnifique, où je veux être présent de façon ouverte. C'est pour ça que la phrase, elle dit, dira, Dieu veut une demeure, des tartonines. Tartone, ça veut dire bas. Tahat, ça veut dire en dessous, tartone, ça veut dire bas. Je veux une demeure dans un monde bas. Qu'est-ce qui t'a pris à Kadosh Baruch Hu pour voir une chose pareille? Je ne pose pas de question, je te dis que c'était une envie. Et moi, je vous ai demandé, sur Terre, de coopérer avec cet ange. Donc, monde bas, il va y avoir. Et comme on dit tout à l'heure, pendant combien d'années la présence divine était absente? 25 siècles. Pourquoi? Parce que justement, le temps que le monde grossisse, s'épaississe, on ne parle plus de Dieu, que l'être humain commence à prendre sa grossièreté, son orgueil, sa place, et une fois que le monde il est bien grossier, je me dis, ok, maintenant je veux ma demeure ici. À la rigueur, si j'avais fait une demeure à Dieu, si Adam Arishon avait commencé à créer une demeure à Dieu dans le Gan Eden, c'était pas le top. Parce que le Gan Eden, c'est pas le monde tartonine, c'est pas le plus bas. C'est très haut comme endroit. Comme si tu vas dire à Dieu, Dieu, tu veux pas avoir ta maison chez les anges? C'est mieux, non, les anges? Ils sont parfaits, ils chantent, ils t'exaltent. Non, ça m'intéresse pas. Je peux, moi, me créer des robots qui vont obéir à mes ordres. Ça m'intéresse pas. Je veux créer un homme à qui je vais donner un libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de me désobéir. Et donc, il va certainement créer aussi des choses négatives parce qu'il ne va pas toujours faire ce que je lui demande. Et de ce négatif, dans ce négatif, je veux que l'homme, il brille, il ressorte, il remonte. Ça, je veux. Donc, autant quelqu'un, aujourd'hui, commet l'erreur de dire, de toute façon, je suis tombé trop bas, c'est trop tard, mais autant la réponse, elle est, mais au contraire, plus tu tombes très bas, et plus le moment où tu vas te relever, mais tu amènes, toi, encore plus de satisfaction que n'importe quelle personne. Parce que tu es tombé très bas, justement. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire que j'avais racontée une fois, il y avait un homme pieux que malheureusement son fils était amouraché d'une non-juive. Et ça y est, c'est elle. Vous savez, quand des fois l'amour ça rend fou, c'est elle. Ok. Les parents ils étaient malheureux comme tout, ils ont tout essayé de faire parler à des rabbinim, jusqu'à que le père l'écoute. On ne va pas se disputer toute notre vie. Je demande une chose, après je t'en mets plus. Viens avec moi chez le rabbi. Donc tu as dit ok. Quand ton rabbi va me changer d'avis, ok, j'y vais. Passe devant le rabbi, et il dit au rabbi clairement, voilà, écoutez, je suis amoureux de telle femme, elle n'est pas juive, mais c'est elle, c'est tout, c'est elle, c'est ma vie, c'est avec elle je veux voir ma vie. Et le rabbi le regarde quelques instants, et il dit, je vous envie. Alors le temps, il tombe des yeux, oui, je vous envie, parce que si vous êtes arrivé devant une telle épreuve, ça veut dire que votre connexion elle est exceptionnelle. Moi, j'ai pas eu cette épreuve. Vous l'avez, c'est-à-dire que vous avez la force plus que moi pour y arriver. Ça l'a complètement allumé, ou éteint, je ne sais pas dans quel sens. Il est passé dans le rabbi, il a pris son dollar, il est parti, il s'est assis, il réfléchit. Ça a fait une bombe atomique à l'intérieur de lui-même. Tellement après, ça l'a rappelé, mais après tout, pourquoi il a raison. À la fin, il a coupé avec elle, il s'est rapproché un mot. Un mot, c'est dire voilà, toi, t'es tombé très bas. Allez, c'est le moment. C'est le moment maintenant où tu vas remonter, et c'est là. Tu vas faire le plus beau cadeau à Kadosh Baruch Hu. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire exprès d'aller très bas pour après prétendre que je vais pouvoir amener un cadeau. Ça, on ne peut pas, parce que celui qui faute en disant parce que je vais faire une mitzvah par la faute, malheureusement, même la mitzvah, elle est comptabilisée dans la faute. Donc, c'est pas positif. Non, c'est arrivé, c'est arrivé. Okay. C'est arrivé. Attends, c'est moi juste. Donc, le mot envie, comment on le dit en hébreu?
Ta'ava. 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 Nit Ava. Nit Ava. Akadosh Baruch Hu a une envie. Donc, ce qu'on dit ici, vous voyez. Des Nit Vaïniano. Donc, on a dit, c'est quoi l'idée dans ce retour dans le jardin d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la ligne 2, donc, dans la page d'à côté. Tachlit akavana bebriat veitavut haolam. Le but de toute la création du monde, on ne peut pas le deviner. C'est Dieu qui devait nous le dire. Nit Ava Hakadosh Baruch Hu liot lo itbarech. Nit Ava a eu un désir Hakadosh Baruch Hu. Encore une fois, avec la limite du mot désir, qu'il ne faut pas tout comparer avec l'être humain. Liot lo d'avoir pour lui-même, itbarech soit-il béni. Dira betartonim. Une demeure dans un monde tellement obscur, difficile, impur. Là où je vais amener la lumière. Je peux donner un autre exemple, et on va arrêter là pour ce soir. Imaginez que vous avez un roi qui a un royaume, tout se passe bien, pacifique, le roi est le royaume. Arrive dans c'est une région, il entend qu'il y a une rébellion qui se passe. Et il entend, il a des nouvelles, les gouverneurs qui sont là-bas, il dit attention, ça va pas, les gens ils commencent à mal se comporter. Le roi il a le choix, soit couvre-feu, on emmène l'armée, arrestation sommaire, tac, 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 garde à vue, non, ramène le calme, hop, l'armée est passée, tout est revenu normal, tous les brigands sont en prison, et on repart normalement. Premier choix. Deuxième choix, et ça c'est le roi, il aura une plus grande satisfaction si ça se passe de cette façon, parce que un roi qui ne s'impose toujours que par la force, est-ce que ça on peut dire que si c'est un roi intelligent, ça c'est sa vraie satisfaction? C'est un échec pour lui. Il n'a pas réussi à montrer qu'il veut être le roi, il n'a pas réussi à convaincre ces gens-là que c'est bien qu'il soit le roi, et donc il est obligé d'imposer par la force. Si ça ne doit pas être un échec, qu'est-ce que le roi va vouloir? Il va envoyer son fils, le prince, qui a les bonnes manières, qui a les bonnes éducations, qui a les études, qui a toutes les valeurs, et il va l'envoyer là-bas dans cette ville. Il va dire, je te donne les moyens, tu vas arriver là-bas dans cette ville, tu vas voir ce qui se passe là-bas, tu vas aller dans la rue, tu vas aller côtoyer les gens, tu vas voir leurs problèmes, tu vas faire en sorte que cet endroit-là, il redevient un endroit que lorsque tu seras prêt, je reviendrai et j'aurai le plaisir de me promener dans cet endroit. Vous imaginez un peu le cadeau qu'on peut faire au roi? Ça, c'est le plus beau cadeau. Plutôt que simplement venir écraser par la force. Première chose, Kadosh Baruch Hu, écrasé par sa présence divine, les mondes spirituels, les malachim qui sont complètement annulés à Dieu, qui brûlent d'amour pour Dieu. Ok. Il a créé, mais il a créé ça parce que c'était une étape pour arriver à avoir tout un système qui va créer un monde tellement bas, cet endroit de rébellion, où Dieu va envoyer son prince. Et qui est le prince de Dieu? Les âmes juives, chaque juif. Va aller là-bas, dans ce monde, tu vas transformer l'endroit. Ça, c'est la plus belle satisfaction. Peu importe à quelle fois. Voilà, messieurs, on continue la semaine prochaine.